Ok, je vais encore te poser l'attention pour que mon message touche les bonnes personnes. Les personnes qui ont un projet dans leur vie, les personnes qui veulent avancer, les personnes qui veulent sortir des blocages, les personnes qui ont un truc en eux qui leur dit d'aller plus loin. Ces personnes-là, toi, oui, toi. Alors j'aimerais te dire deux choses. Premièrement, tu peux le faire. D'accord? Tu peux le faire. J'ai tourné une autre petite vidéo qui m'a dit de dire tu peux le faire. Donc je te le répète ici là, tu peux le faire. Deuxièmement, ne les laisse pas mettre le doute en toi. Ne les laisse pas mettre le doute en toi. Qui eux, que ce soit tes proches, ton environnement, je sais pas, la télé, les médias, ou ta petite voix là, une petite voix dans ta tête là qui te dit c'est pas possible, etc. Toutes ces personnes-là, toutes ces choses-là, ne les laisse pas mettre le doute en toi. Ne les laisse pas mettre le doute en toi. Pourquoi? Parce que tu l'as déjà fait en fait. Le fait que tu aies ce désir prouve que dans un futur potentiel, tu l'as déjà fait. C'est juste une résonance. C'est juste une résonance qui revient vers toi et qui te dit ça tu peux le faire, tu vois. Ça tu peux le faire. Mais ne les laisse pas mettre le doute en toi. Ne les laisse pas mettre ce doute en toi. Ok? Ni ta petite voix dans ta tête, tu l'as fait se taire celle-là, ni les gens qui veulent alimenter cette petite voix dans ta tête, ni la télé, ni les médias, ni les gens qui te disent que tu peux pas le faire, ni les gens qui te disent pourquoi tu te prends, ni les gens qui te disent mais de toute façon t'as jamais réussi quoi que ce soit. Non, 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 tu peux le faire. Deuxièmement, tu l'as déjà fait. Je viens de te le dire, tu l'as déjà fait. Que ce soit dans un futur, mais également dans ton passé. Tu l'as déjà fait. Tu l'as sûrement déjà fait. À une autre échelle, dans un autre domaine, peut-être, mais tu l'as déjà fait. Et souviens-toi de ce moment-là. Souviens-toi d'un moment où tu pensais que tu ne pouvais pas le faire et que tu l'as fait. Souviens-toi de ça. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Donc tu vois, et souviens-toi comment ça s'est passé. Tu as fait un premier pas et après tu as laissé faire en fait. Tu as laissé faire entre guillemets, mais tu as fait le premier pas et après les choses se sont coordonnées. Tu as eu des synchronicités, des trucs qui sont improbables qui sont arrivés à toi. C'est le fonctionnement. C'est le fonctionnement. C'est comme ça que ça marche. Ok? Donc tu peux le faire. Tu peux le faire. Et je ne dis pas ça avec mon esprit. Attends, je vais dire vraiment avec mon cœur. Tu peux le faire. Voilà, tu peux le faire. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Ok? Et si tu vois cette vidéo-là, c'est pas un hasard. C'est qu'il y avait une partie de toi qui résonnait pour recevoir ce message. D'accord? Donc tu peux le faire. Donc fais-le. Je sais pas ce que c'est. J'ai aucune idée de ce que c'est. Tu vois, là cette vidéo, elle est mal tournée. Il y a le soleil qui est là-bas. J'aurais dû me mettre à l'envers, etc. pour que ce soit beaucoup plus mieux pour entre guillemets YouTube, etc. Mais je m'en fiche. Moi, ce qui compte, c'est le message que je t'envoie. D'accord? Tu peux le faire. Ok? Tu peux le faire. Voilà, je te le dis avec l'énergie, je te le dis avec le cœur. Et j'espère que cette énergie que je t'envoie là, ça va légèrement, si ça peut, ne serait-ce que déclencher un petit truc, bah j'aurais fait mon job. J'aurais fait mon job. Ok? Je sais pas ce que c'est. Ok? Tu peux le faire. Et moi, ça me rappelle, il y a quelques années, j'étais opticien. Et j'ai démissionné. J'ai démissionné parce qu'il y avait une voix dans ma tête qui me dit Mickaël, tu veux de la liberté, tu veux plus que ça. Et je m'en souviens, le jour où j'ai démissionné, je venais à peine de commencer mon activité sur internet. Je lançais un petit business en ligne à l'époque. Et donc j'avais pas encore de gros résultats. Pour être honnête, j'avais fait que moins de 200 euros à peu près. Mais le jour où j'ai démissionné, j'étais en voiture, je roulais et je voyais le ciel bleu comme ça. Un ciel bleu, un peu comme celui-là, celui-là, tu vois. Je voyais le ciel bleu comme ça pendant que je roulais. Et je sais pas pourquoi, mais ce ciel bleu, il m'a fait penser à ma liberté. Je sais pas pourquoi. Et le jour où je roulais comme ça, et j'avais une petite voix dans ma tête qui me disait mais qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Ok, il y a plus que tu as démissionné, tu n'as plus d'argent qui rentre, comment on va faire, comment tu vas payer le loyer, etc. Bref. Mais j'avais une autre voix, c'était pas une voix, c'était une sensation. Un truc au niveau du cœur, de mon intérieur, mon vrai moi, qui me disait ça c'est la liberté, c'est le début de ta liberté. Donc ça sent complètement contre-intuitif. Contre-intuitif. Souviens-toi, j'avais fait une petite vidéo qui parlait de que les oiseaux c'était les fruits de l'arbre, mais en gros ça voulait dire quoi? Ça veut dire qu'en gros les arbres ils poussent d'abord par les racines, ensuite ils grandissent, ensuite il faut des fleurs, ensuite les insectes viennent, ils pollinisent ces fleurs, ensuite ça fait des fruits, tu vois. Et une fois que ça a ces fruits là, et ben là si tu veux en comparaison c'est un petit peu comme si tu avais tes propres fruits. Donc tu pousses d'abord dans les racines, donc tu fais tout ce qui est spirituel, etc. énergétique, après tu grandis, donc là tu commences à tester des choses, tu te dis oui c'est possible, voilà, tu te sens mieux, etc. Mais tu n'as pas encore de résultats. Ensuite ce que tu fais, tu fais pousser des fleurs. Les fleurs, c'est ton comportement, c'est comment tu agis, etc. Encore, c'est ta vision des choses qui fait que ça va attirer des choses à toi. Donc là, c'est les premiers insectes qui vont polliniser tes fruits et tes fleurs. Et du coup, ça va faire des fruits. Et là, une fois que tu as des fruits, tu te dis waouh, génial, ça marche. Waouh, génial, ça marche. Et juste après, qu'est-ce qui se passe? Il y a des oiseaux qui viennent et qui détruisent tes fruits. Ils détruisent tes fruits. Écoute bien,
ils mangent tes fruits, ils les bouffent, ils les détruisent. Tous tes fruits là, toute cette énergie là, ils les détruisent. Et à ce moment-là, tu as deux choix, douter et te dire non mais en fait ça marche pas, non c'est pas possible, au début ça marchait mais après ça n'allait pas. Ou alors, laisser faire la nature, laisser faire cette énergie, laisser faire cette force. Il y a une force dans la nature, il y a un pouvoir. D'ailleurs c'est celui que j'utilise moi pour faire mes trucs de manifestation. Mais c'est celui qu'on utilise tous pour guérir, celui qu'on utilise pour vivre, c'est celui qui fait pousser les plantes. C'est la même force qui fait pousser ces fleurs-là, ça, qui fait vivre les poissons dans l'eau, qui fait tourner le soleil. Tout ça, c'est la même force, celle qui te fait manifester. Pourquoi? Parce qu'au final, les oiseaux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont répartir tes graines beaucoup plus loin et faire pousser encore d'autres arbres. Donc en fait, ils te font grandir beaucoup plus que ce que tu n'aurais jamais pu faire. Mais au moment où ils détruisent tes fruits, ça semble complètement le contraire. Et c'est pour ça que j'aimerais te dire que là, peu importe comment c'est autour de toi. Surtout si juste avant tu venais de manifester, tu avais fait un premier pas en avant et tu as l'impression que tout s'écroule, ce sont les oiseaux qui sont en train de bouffer tes fruits. Donc continue avec foi, continue avec force, parce que tu peux le faire et tu l'as déjà fait des centaines de fois. Laisse les oiseaux faire, le reste c'est l'univers qui gère. C'est l'univers qui gère, ok? C'est l'univers qui gère. Ok? Appelle ça Dieu, appelle ça l'univers, appelle ça la force de vie, appelle ça comme tu veux. C'est ça qui gère. D'accord? Ne viens pas mettre ton grain de sel après. Donc laisse pas cette petite voix dire non, c'est pas possible, non, mais ça va pas le faire, patati, non. Tu peux le faire. Tu as cette force-là. Et moi, je me souviens de. Là, avec le recul, je me dis, mais j'ai double down, combien fou. Parce qu'à l'époque, j'avais démissionné. Et donc, du coup, je me suis dit, ouais, je vais aller vers ma liberté, mais concrètement, j'avais rien. Et j'avais moins d'argent parce que je venais de démissionner, tu vois. Donc, donc je venais de passer de cadre, j'étais cadre en magasin d'optique, à plus rien. Et du coup, je commençais ma petite activité en ligne. Et je me souviens, ma femme, elle me dit, ok, elle avait peur, quoi. Elle me dit, bon, concrètement, tu vas faire quoi? Il faut qu'on me trouve un job en attendant. Et moi, je voulais pas reprendre un job. Parce que je voulais pas rester dans le carcan de la société. Je voulais pas rester dans... je voulais plus ça. Je voulais ma liberté. Je voulais faire ce que je fais là en ce moment. Tu vois? Parler, profiter, avoir une activité qui est en ligne, la liberté, et plus de liberté financière. Tout, je voulais tout ça. Tu vois, ça semble complètement irréalisable. Surtout au moment où je l'ai fait. Et ce qui était drôle, au moment c'était assez prenant, mais on avait commencé une conversation. Et en gros, elle m'avait dit qu'il fallait que je fasse quelque chose pour concrètement faire rentrer de l'argent de façon stable. Même si... parce qu'en fait, elle voyait pas mes rêves, elle voyait pas ce que je voulais. Et à ce moment-là, je lui ai dit, tu sais quoi? Tu sais ce qu'on va faire là? On va regarder les billets d'avion et combien coûte un voyage pour le Mexique. Et je te fais une promesse, c'est que je vais t'envoyer au Mexique. Je vais t'envoyer dans un hôtel 5 étoiles au Mexique et on va faire un kiff, vraiment un voyage kiffant et tout. À ce moment-là, j'avais zéro, littéralement quasiment plus rien sur mon compte. Et je me souviens qu'elle ne voulait pas le faire, l'exercice de vas-y, viens, on va regarder les billets, parce qu'on n'avait pas l'argent au moment pour le faire. Sauf que moi, je l'ai fait. Je l'ai fait. Parce que dans ma tête, c'était fait. Dans ma tête, j'avais le souvenir d'un futur où c'était fait. Et je te raccourcis l'histoire, mais je crois 8 mois plus tard, grâce à mon activité en ligne, je lui ai payé ce voyage. 8 mois plus tard, et je m'en souviens le jour où on est descendu de l'avion, on a mis le premier pas dans l'hôtel, donc c'était un hôtel 5 étoiles et tout. Le premier pas comme ça, tac. Quand j'ai vu le hall de l'hôtel, c'était simplement un rappel. C'était pas nouveau, genre j'ai vu le hall de l'hôtel. La sensation a été à la fois un kiff, mais en même temps, je le savais. Et c'était juste le kiff de concrétiser un truc qui était déjà fait dans ma tête. Et ce que je veux dire par là, c'est que même si au moment où tu le lances, où tu as l'idée, ça semble improbable, tu n'as aucune idée de ensuite comment tu vas le faire, ça fonctionne quand même. D'ailleurs, comment je me suis lancé comment j'ai fait pour pouvoir me payer les voyages au Mexique. C'est-à-dire au moment où j'ai payé le voyage au Mexique, j'étais devenu libre, ce qu'on appelle indépendant financièrement. J'avais mon activité en ligne qui tournait pour moi, etc. Mais au moment où j'ai commencé, j'avais rien de tout ça. Et au moment où j'ai payé ça, donc le coût, c'est 6 000 euros en tout. Donc 5 000 pour l'hôtel et tout, plus 1 000 euros pour les extras et tout. Et c'était marrant parce que
c'était fait avec une activité qui était complètement différente de celle avec laquelle j'ai commencé. Tu vois? C'est-à-dire que si tu te mets des plans, tu réfléchis avec ton niveau où tu es actuellement. Et tu ne peux pas comprendre comment tu vas faire. C'est pour ça qu'il faut que tu te lances. Tu avances avec les plans que tu as pour le moment, mais de toute façon, tes plans ils vont changer en route. D'accord? Comme les arbres, tu vois, ça tombe par là, après ça tombe par là, après ça tombe par là, après ça tombe par là. Ça va changer en route. Ok? Et ce que j'aimerais te dire, c'est que lance-toi. Lance-toi, tu peux démarrer. Et d'ailleurs, c'est justement pour ça que là, ce moment, ce que j'ai décidé de lancer également, donc tu vois, c'est tout nouveau. J'ai décidé de lancer, bah justement ça, pour aider toutes les personnes qui sont spirituelles, qui ont un attrait à la spiritualité, et qui veulent lancer une activité qui les rend libres, et qui leur permet d'exprimer au monde ça, d'accord? Exprimer au monde ce côté spirituel, parce que je sais que parfois, dans le monde entre guillemets normal, c'est assez difficile d'être nous-mêmes, tu vois. Donc, si tu veux lancer une activité spirituelle qui permet de te rendre libre, indépendant financièrement, appelle ça comme tu veux, tu vois, j'aime pas ces mots-là, mais indépendant financièrement. Non, tu es libre, tu fais ce que tu veux, quand tu veux, à ton rythme, et tu kiffes ta vie. Voilà. Si tu veux ça, en ligne, j'ai lancé un accompagnement, parce que je l'ai fait des tonnes de fois, etc. Et je te ferai une vidéo pour t'expliquer un petit peu ce qu'il en est, qui je suis réellement, qui je suis pour proposer ça, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que je sais. Voilà, tout ça sera expliqué dans la vidéo qui sera sûrement en commentaire ou demande-la moi en commentaire. Et je te ferai tout ça. Bon allez, je te dis à très vite, mais quoi qu'il en soit, peu importe ce que tu veux là, même si tu veux pas te lancer, peu importe, je m'en fiche. Tu peux le faire, d'accord? Ça peut être la guérison, ça peut être... Je sais pas ce que c'est, tu peux le faire, tu peux le faire. Et prouve-le toi aujourd'hui. Prouve-le toi aujourd'hui en faisant une petite action qui te fait peur. Fais une petite action qui te fait peur. Juste pour te dire tu peux le faire. Et entraîne-toi à dire je peux le faire. Bon allez, c'était Mika, je vous kiffe. Je vous dis à très vite.